Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo relative à la présentation du module dossier de création d'entreprise destiné aux stagiaires de l'OFPPT, les baccalauréats professionnels, les techniciens spécialisés en gestion des entreprises ainsi que les techniciens comptables d'entreprise. Nous sommes toujours dans la continuité de la présentation de la démarche de la création d'entreprise. Donc, nous avons dit dans des vidéos précédentes que pour créer une entreprise, on exploite généralement le chemin suivant, déjà expliqué dans les séances précédentes. Nous avons commencé par la présentation de l'identification de l'opportunité qui a été suivie par l'étude de marché. Dans cette vidéo, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons présenter l'évaluation des moyens à mettre en œuvre ainsi que l'évaluation de la viabilité financière du projet. Dans d'autres séances précédentes à venir, Inch'Allah, nous allons présenter le choix du statut juridique de l'entreprise à créer, qui sera suivi par l'élaboration du plan d'affaires ou du business plan, ensuite la mise en place du financement et enfin l'accomplissement des formalités administratives de l'entreprise, de la création de l'entreprise. Voilà, c'est ça le chemin de la démarche de la création de l'entreprise. Alors, comme j'ai dit, nous allons présenter l'évaluation des moyens matériels et humains à mettre en œuvre. Donc, une fois le chiffre d'affaires prévisionnel arrêté, il faut déterminer les moyens à mettre en œuvre pour l'atteindre, c'est-à-dire pour atteindre ce chiffre d'affaires prévisionnel. Et ce, en termes des ressources humaines, des locaux de l'entreprise et du matériel. En ce qui concerne les ressources humaines, il faut voir l'effectif. Donc, quel est l'effectif de l'entreprise? Quelles compétences ou qualifications requises pour le personnel employé? Pour quel niveau de rémunération? Quelle sera la rémunération affectée ou rémunérée au personnel de l'entreprise? Alors, si les besoins en ressources humaines sont importants et les profils recherchés pointus, faites appel à un cabinet de recrutement pour faciliter la tâche. Et sachez qu'un mauvais recrutement peut être aussi coûteux d'un mauvais investissement. Il faut bien choisir le cabinet de recrutement qui va s'occuper de la compagnie de recrutement et cela pour réussir de recruter les bons profils et les bons profils ayant des connaissances et des compétences souhaitées. Le deuxième point, c'est le local, donc le local de l'entreprise, où s'installer, sur quelle surface, quelle sera la surface de l'entreprise à créer et quel est le prix de construction, le prix de l'acquisition, le prix de leasing ou le prix de la location qu'on va octroyer aux locataires mensuellement, etc. Donc, les locaux qui limitent les possibilités d'extension sont bien entendu à éviter pour ne pas nuire l'activité entreprise. La troisième des choses, donc, c'est le matériel. Une fois le chiffre d'affaires prévisionnel arrêté, il faut déterminer les moyens à mettre en œuvre pour l'atteindre. Ils sont en termes du matériel. Donc, lequel et à quel prix? Quel est le matériel qu'on va acheter et quel est le prix d'acquisition? Est-ce que ce matériel est neuf ou un matériel d'occasion? Est-ce qu'il est loué ou acquis? Est-ce qu'on a acquis le local ou on a loué ou c'est un local de leasing? Donc l'importation ou acquisition sur place, est-ce qu'il est venu de l'étranger ou on l'a acquis au niveau national? Donc les fournisseurs devront bien entendu être bien choisis et ce pour les raisons évoquées supra. Donc les fournisseurs qui vont nous vendre les locaux ou qui vont nous louer les locaux de l'entreprise. Voilà, c'était tout pour l'évaluation de la viabilité du projet. Passons maintenant à l'estimation du coût du projet. Donc, après avoir ciblé sa clientèle, identifié ses concurrents, choisi le matériel et le lieu d'installation, ce créateur d'entreprise doit procéder avec le plus grand soin à l'estimation du coût de son projet, car une sous-estimation peut gêner le démarrage de ce dernier, c'est-à-dire le démarrage de son activité, voire en sonner le glas, et ce, surtout lorsque ni les créateurs, ni les associés, ni le banquier ne peuvent ou veulent apporter le soutien financier nécessaire. Donc, il sera tout seul devant la situation. Le coût du projet est constitué selon le cas de celui des éléments suivants. Donc, c'est les frais préliminaires,
Donc, le contenu des frais préliminaires ou précautions à prendre. Donc, il s'agit des dépenses à engager pour lancer le produit ou créer l'entreprise. C'est ce qu'on veut dire par les frais préliminaires. Les frais de formalité administrative, de conseil, de prospection, de publicité, d'acquisition des immobilisations, etc. Donc, quels sont les documents de base de ces frais préliminaires? Donc, nous aurons besoin des factures pro forma pour partie, donc les honoraires et les publicités. Et nous aurons besoin de l'estimation pour le reste, donc les frais pour complémenter les formalités. Donc le deuxième élément, c'est les brevets, les licences et assimilés. Donc ce sont pour assurer la validité des brevets et licences, donc les dépôts et les durées de protection. Bien entendu, donc c'est pour bien délimiter la zone géographique d'exclusivité. Donc les documents de base sont les compromis de vente, les certificats de dépôt faisant ressortir la durée de validité du brevet et les contrats de franchise. Concernant le troisième élément qui est le fonds de commerce, donc il peut s'agir tout simplement soit d'un fonds de commerce avec un actif et un passif. Dans ce cas, il ne faut pas oublier d'insérer dans l'acte de cession une clause de garantie du passif, soit d'un simple pas de porte. Et dans tous les cas, il faut s'assurer que le fonds n'est pas grevé de notissement et ne fait pas l'objet de procédures de saisie et que les locaux recensés en fonds bien partie et analyser les contrats. Donc les documents de base pour le fonds de commerce sont les compromis de vente qui vont détailler les éléments composants du fonds de commerce et faisant ressortir la clause de garantie du passif. Nous avons aussi le rapport d'expertise, le cas échéant, et l'extrait du registre de commerce, ainsi que le contrat de bail. Concernant les terrains, donc il faut s'assurer que le terrain n'est pas situé dans une zone non constructible, donc que les autorités sont disposées à autoriser l'installation de l'entreprise, de la valeur aussi du terrain par un expert avant de conclure, et que le terrain choisi ne limite pas les possibilités d'extension de l'entreprise. Les documents de base nécessaires aussi pour les terrains, c'est le certificat de la conservation foncière, le compromis de vente et le rapport d'expertise, le cas échéant. Donc, en ce qui concerne la construction, l'élément suivant, donc les constructions à réaliser, donc demander plusieurs devis et les soumettre à un bureau d'études pour évaluation. Se renseigner sur le sérieux et le professionnalisme de l'entreprise retenue. Prévoir des cautions de bonne fin et de retour de garantie et prévoir aussi une astreinte en cas de dépassement de délai de réalisation. Les documents de base valables ici sont les devis faisant ressortir le délai de réalisation, les plans d'architecture ou d'architecte, les autorisations de construire si le terrain est déjà acquis. Donc nous aurons besoin juste de l'autorisation de bâtir. L'élément suivant, c'est le matériel de production. Donc, il faut demander plusieurs devis et de ne pas hésiter à consulter les fournisseurs étrangers. Pour le matériel à importer, se renseigner sur les droits de douane. S'il s'agit d'un matériel d'occasion, une expertise est nécessaire. Donc, il faut faire une expertise pour ce matériel d'occasion. Ne pas hésiter à recueillir l'avis de spécialistes sur le matériel à acquérir, donc les performances et faiblesses, surtout au niveau technologique. Donc les documents demandés ici seront les devis ou factures pro forma, les rapports d'expertise en cas, c'est-à-dire si le matériel est d'occasion, l'extrait de la nomenclature douanière faisant ressortir des droits de douane à payer sur le matériel à importer. Donc la même chose pour le matériel de transport et les matériels de bureau. Donc en ce qui concerne les frais préliminaires, ou bien les frais de déroulement des démarrages, les frais élémentaires, essentiels. Donc, il s'agit des fonds nécessaires à l'exploitation en attendant les premières recettes, après avoir installé et démarré l'activité. Donc, prévoir une marque de sécurité pour le cas où les objectifs commerciaux ne seraient pas atteints. Donc les documents nécessaires ici ou de base ce seront le tableau de détermination du besoin de fonds de roulement. Donc en ce qui concerne les divers imprévus, donc ici nous allons
nous avons généralement de 10 à 15% de l'investissement pour parer à toute éventualité. Pour les documents de base, nous avons éventuellement une note expliquant les raisons justifiant cette précaution. Voilà, c'était tout pour la vidéo ou la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre encouragement, votre soutien et votre attention. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.